Hey tout le monde, c'est Gauthier. Comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur cette chaîne, donc qui est une chaîne secondaire en parallèle à ma page Facebook Gauthier Draw. Donc c'est une chaîne qui va être basée sur le design, sur le dessin, etc. Donc c'est un peu comme on dirait en anglais une art community. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas pour cette première vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que on dessine un œil hyper réaliste. Je vais vous montrer les techniques que j'utilise et j'espère que vous en inspirez et que vous y prendrez vos marques. En tout cas, il n'y a pas de secret, ce qu'il faut c'est s'entraîner. Voilà, donc moi je vous dis à tout de suite pour le tuto. Alors voilà, pour le tuto, on va commencer d'abord par la première partie, donc qui va consister à dessiner la base donc de l'œil, qui est toujours comme ça, donc vous pouvez très bien regarder comment je fais, hein. C'est un ovaloïde, un petit peu en forme de citron à cause de, vous voyez, de cette petite encoche au niveau de la glande qui est à l'origine de vos larmes. Donc il faut bien faire attention aux proportions quand vous dessinez un œil, c'est-à-dire que la largeur doit être proportionnelle à la hauteur de votre œil, tout simplement. Sinon, bah, ça va faire moche. Voilà. Et puis ensuite, repassez bien sur votre œil une fois que vous êtes sûr. Tout ça n'est qu'une esquisse. Ensuite, on va faire le petit trait de perspective au niveau de la limite de votre œil, hein, voilà, qui se trouve à peu près à cet endroit-là. Et ensuite, on va dessiner tout de suite donc l'iris. Donc, qu'il faut bien centrer, qu'il faut ni faire trop grosse, ni faire trop petite. Et donc, c'est très très important de faire cette esquisse, comme vous voyez, même si on sait dessiner, et ben, on n'est pas à l'abri de toutes les erreurs, comme vous voyez sur ce tuto. Donc, ce qu'il faut bien faire attention sur l'iris, c'est qu'elle ne touche pas la face inférieure, enfin la partie inférieure de l'œil, et qu'elle s'arrondit vers le haut. Ensuite, on s'occupe de tout ce qui est la partie inférieure de la partie supérieure pardon, de l'œil avec le premier pli de la paupière, donc qu'il faut dessiner un petit peu au-dessus comme ceci. Et puis la partie inférieure, cette fois-ci, de la paupière qu'il faut dessiner un peu au-dessous. Ceci, c'est le trait là où il y aura les cils juste après. Ensuite, on s'occupe de non, pardon, la pupille. Donc ça va faire un petit arbre de cercle, on va faire une petite forme un petit peu bizarre, tout simplement pour le reflet juste après, vous allez comprendre. C'est tout ce qui fait que cet œil va être hyper réaliste. Et puis on n'hésite pas à repasser un petit peu sur ces traits, voilà, et on va faire le trait d'esquisse de l'incurvation des cils du haut et puis du bas. Ensuite on va commencer la colorisation comme vous attendez, donc il suffit de prendre votre crayon le plus gras, donc bien évidemment celui qui va faire le plus de noir va être le plus gras, donc le crayon le plus gras on l'utilise pour faire tout ce qui est les coins, les parties les plus assombries à cause du relief, etc. Et on prend l'estompe tout simplement pour coloriser de manière un petit peu lisse, hein, j'ai envie de dire, le dessin et donc de faire des beaux lissages. Voilà, donc on continue, on n'hésite pas à utiliser la gomme pour faire quelques reflets, voilà. Et on utilise le noir pour vraiment marquer l'extrémité de l'iris, hein. Ça va vraiment, le fait de faire ça, ça va clairement montrer une profondeur dans le regard. Et ça va vraiment faire ressortir votre dessin, ça va être super joli. Et pareil, au niveau de l'iris, il faut vraiment faire un noir extrêmement profond. Plus le noir sera profond, plus ce sera beau, donc plus vos crayons seront gras et mieux ce sera. Bon, bien sûr, il ne faut pas se tromper. Ensuite, on va s'occuper de la paupière haute. Donc là, on va commencer par vraiment commencer à faire un trait sombre, puisque bah, bien évidemment, c'est un trait qui reste quand même important. On fait de même pour la partie incurvation des cils en haut et en bas, avec un petit crayon très très fin. Enfin, non, c'est même pas un crayon, c'est un stylo très très fin qu'on va utiliser juste après pour l'iris. On continue à faire la partie supérieure au niveau de l'incurvation des cils. Avec les crayons, bah, des crayons assez gras, hein, comme vous voyez, les bases, il faut toujours les repasser avec des crayons assez gras, car ce sont elles les plus importantes dans votre dessin. Voilà, il faut toujours bien les faire apparaître, ça c'est extrêmement important si vous voulez voir vraiment de la beauté dans votre dessin. Ensuite, on va coloriser l'iris, donc ça c'est la partie la plus longue, technique et difficile de cet œil. Voilà, si vous voulez vraiment faire quelque chose vraiment de super réaliste, il va falloir faire les cristaux à l'intérieur de l'œil, hein, dû au cristallin, hein, de l'iris. C'est ce qui fait qu'un œil est beau, c'est ce qui donne de l'expression dans votre dessin. Donc on va faire des petits traits avec les petits traits, on va les faire avec différents crayons. On va les faire avec des crayons plus sombres dans les endroits à l'extrémité, hein, donc les endroits les plus sombres de l'œil.
comme je suis en train de faire. Et au niveau du milieu de l'iris, hein, donc enfin je me comprends, ça va être vraiment une partie plus claire. Donc il faut pas que ce soit blanc, mais il faut qu'il y ait moins d'ombrage à cet endroit-là. C'est ce qui va vraiment faire le dégradé et qui va donner de la beauté. Donc ensuite on peut utiliser la gomme bien évidemment pour faire les reflets. La gomme électrique c'est vraiment un outil formidable pour faire les reflets, surtout lorsque vous avez besoin d'être précis. On continue à faire les petits traits, voilà. Donc il faut toujours qu'ils soient bien droits. C'est toujours de l'iris vers, vers la périphérie de notre pupille. C'est toujours dans ce sens-là et toujours bien dirigé vers le centre du cercle, enfin vers le centre de l'iris, hein, puisque c'est un cercle. Et puis toujours bien ombrager les zones noires. Donc là, on fait faire un petit peu attention puisqu'on va conserver notre zone de reflet pour après. Et cette partie-là, donc la partie la plus haute de l'œil qui est toujours assez ombragée, là on est en train un petit peu de l'ombrager, on fait toujours attention à la zone d'ombrage, hein. Voilà, on n'hésite pas à utiliser l'estompe. Voilà, donc là je retourne la gomme uniquement pour voir le côté le plus précis de la gomme électrique, histoire de faire mes petits reflets. Voilà, donc c'est ça qui fait extrêmement joli. Donc vraiment, pas hésiter à passer les petits gouttes de gomme. Ensuite, on fait vraiment le haut de l'œil. Il faut que ça soit sombre, le haut de l'œil, puisque avec le reflet, enfin avec le relief, pardon, c'est une zone qui est ombragée, donc il faut faire bien attention. Et puis ensuite, on continue l'ombrage, hein, tout simplement, sans passer sur la zone de réflexion. Donc on continue l'ombrage. Et puis là, on va faire la réflexion des cils à l'intérieur de l'œil. Voilà, puisque l'œil, on sait que c'est un corps qui reflète vachement et du coup, il reflète les cils. Voilà, donc il faut bien faire attention. Ça donne un petit effet de style. Voilà, là je suis en train de faire une barre de fenêtre par exemple. Imaginez-vous, vous êtes en train de regarder une fenêtre ou un objet quelconque, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc là on limite le reflet jusqu'ici. Ensuite, on continue à coloriser notre iris jusque là en faisant des petits traits toujours. On joue bien avec l'estompe et les crayons les plus gras et les moins gras. Ensuite, je fais une deuxième barre de fenêtre, hein, voilà pour le style. Et on a fini notre colorisation d'iris. Je vais très vite, alors c'est très dur de parler. Ensuite, on s'occupe d'une partie qui est assez compliquée, ça paraît pas, mais c'est compliqué, les cils. Alors, ce que je conseille, c'est vraiment de faire un trait, mais vraiment sec, histoire de vraiment avoir un beau trait qui ressemble à un cil. C'est-à-dire voilà, qui se désépaissit au fur et à mesure du trait et donc qui finit par faire une petite pointe à la fin. Et ça, c'est vraiment la caractéristique du cil. Et puis, bon, il est directement courbé parce que notre poignet est fait il y va sèchement, à courber un petit peu. Donc, on va aussi parler un petit peu des courbures des cils, hein. Elles se courbent toujours vers des extrémités. Donc, par exemple, si vous vous approchez toujours d'une extrémité, le dos du cil va être toujours vers cette extrémité. Et au milieu, il faut essayer qu'elle soit un petit peu plus droite. Ne pas hésiter à ce que les cils s'entremêlent, ça fera plus naturel, plus joli, plus réaliste. Voilà, puisque s'ils sont droits, voilà, ça fait pas très très réaliste. Euh, donc là, j'ai utilisé un crayon pour commencer les cils qui n'étaient pas très très gras. Après, on va les repasser. Il faut que les cils soient beaucoup plus noirs que ça fera encore plus ressortir le regard. Et c'est ce qui va faire joli. Voilà, et puis bien sûr, à l'extrémité des cils, faire des traits noirs assez épais, histoire de pouvoir montrer que il y a de l'épaisseur à ce niveau-là. Imaginons c'est une femme, elle a du mascara, il faut faire un petit peu sortir l'épaisseur euh, du cil, c'est ce qui fait joli, ça fait encore ressortir le regard. C'est une touche de style, après vous n'êtes pas obligé, mais voilà. Après, bon, vraiment, on continue, les cils toujours bien, le dos courbé vers l'extrémité, on n'hésite pas à repasser plusieurs fois dessus. On n'a pas fini avec les cils, croyez-moi, puisque plus on va avancer et plus on va repasser dessus. Et c'est vraiment très très important, les cils, c'est très compliqué, donc vraiment, vraiment bien regarder ce tuto, bien vous entraîner, c'est très important. Donc ensuite, on va s'occuper de la première partie de la paupière, donc le premier pli, donc qui va être assez ombragé sur les côtés, moins au milieu de l'œil, puisque la lumière va frapper directement au milieu de l'œil. Donc au niveau du reflet sur l'iris, vous voyez que la lumière frappe sur l'iris, donc forcément elle va frapper aussi aux autres endroits, donc au niveau de la paupière. C'est pour ça qu'on laisse un petit peu du clair, et le clair, on va le laisser aussi au niveau de l'extrémité de l'œil. Et puis on colorise maintenant l'œil à l'intérieur pour que ça fasse clairement réaliste, hein, puis on va pas laisser du tout blanc, ça va faire moche.
Et on n'hésite pas à mettre un petit peu plus d'ombrage au niveau de la hauteur de l'œil, et bien évidemment avec la gomme de faire des reflets, c'est ce qui fait joli, sans, faut pas pour autant que ça soit complètement noir non plus, hein. Le fond de l'œil reste blanc, il faut pas que ça soit du noir non plus, hein. Les ombrages, on les met uniquement en haut, et on n'hésite pas à se servir de son doigt, puisque le doigt c'est clairement la meilleure estompe qu'il existe, même si elle n'est pas très précise. Dans ce cas-là, c'est mieux. Et on n'hésite pas à utiliser la gomme aussi pour faire les reflets. Comme d'habitude, la gomme elle sert quasiment qu'à ça. On va dire que ça sert pas à gommer les conneries, mais clairement à faire des reflets. C'est ce qui fait joli. Donc voilà, hein, vous voyez, je suis en train d'assombrir encore mes cils. C'est ce qui est important. Et là, on va s'occuper de la partie basse. Donc on fait toujours après. Alors certaines personnes font la partie basse de la paupière avant de faire les cils, ce que je déconseille puisque après, quand vous allez, une fois, imaginons que vous avez déjà fait votre paupière, hein, et vous l'avez déjà colorisé, quand vous allez dessiner vos cils, ça va tout simplement, ombrager la partie que vous aviez déjà faite précédemment, donc la paupière, et donc ça va faire trop sombre au niveau de la paupière, et ça va faire moche, donc vaut mieux repasser plusieurs fois sur les cils, quitte à avoir un dessin un petit peu mieux. Voilà, donc là on est toujours sur la paupière, on s'occupe de la partie basse et donc des cils cette fois, qui sont toujours courbés vers les extrémités. Alors attention, il y a un peu moins de cils, il y a, ouais, il y a une plus petite quantité de cils sur le bas de l'œil, hein, donc ça c'est important à savoir, hein, faut pas faire les deux mêmes quantités en bas, en haut, hein. On va pas faire un œil pot de peinture, hein. On va faire un œil normal, voilà, donc il y a clairement beaucoup moins de cils. Donc ils doivent être courbés, entremêlés toujours, hein. Comme je disais, ça fait carrément plus naturel. Et ne pas hésiter aussi à toujours repasser dessus, il faut toujours que ça soit sombre et que les cils aussi bien en haut qu'en bas soient homogènes au niveau de la couleur, c'est-à-dire qu'ils soient tous les deux, qu'ils aient tous les deux la même quantité de noir, ça c'est important. Hein, sinon bon ça ferait bizarre. Et voilà, donc ceux du milieu qui doivent pas trop être courbés, hein, c'est surtout à ce niveau-là qu'on essaie de les entremêler un petit peu plus, les cils, toujours un petit coup sec, hein, c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà, donc ensuite, on va s'occuper de la partie paupière, hein, etc. Hein, donc tout ce qui est le plus bas avec les petits reliefs au niveau des yeux, hein. Donc là on commence par la partie basse des yeux, donc qui est assez ombragée puisqu'on a les cils par-dessus, le bas de la paupière. Donc c'est assez ombragé et puis bon, c'est encore une des choses qui rendra votre regard hyper réaliste et bien sûr qui fera ressortir le regard. Donc ça mine de rien c'est quand même très important. Donc ne pas hésiter surtout à, euh, à bien donner de la couleur à cet endroit. C'est important, bon là on s'approche de la fin, mais c'est très important. Donc vous faites aussi bien ça en haut qu'en bas, bien évidemment, hein. Donc vous occupez du haut une fois de plus. Donc vous faites un petit peu près de la même manière, sachant que le haut va être un petit peu plus sombre que le bas, sachant que comme la lumière elle frappe en haut à gauche sur notre dessin, et comme vous savez qu'il y a une espèce de relief, une espèce d'incurvation, hein, ça fait une espèce de creux à ce niveau-là, donc évidemment ça va être plus foncé, on s'en doute, la lumière va pas pouvoir y pénétrer, ça va être plus foncé, c'est clair. Donc on utilise un crayon gras, enfin un gras pas plus gras que les autres, mais assez gras, et on fait des petits coups de crayon comme ça, et après on passera notre doigt, histoire de bien lisser le trait, histoire que ça fasse vraiment peau, histoire que ça fasse naturel, voilà, comme ceci. On passe notre doigt, et là, le dessin est quasiment finalisé, et il reste les petits détails, voilà, repasser sur les cils, histoire de, après, noircir les coins, hein, ça c'est important, si vous voulez que votre regard ressorte vraiment. Ne pas hésiter à faire le bas, encore une fois, voilà. Donc notre regard, notre œil est quasiment finalisé. Donc voilà comment est-ce qu'on fait un œil hyper réaliste. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que cette technique vous aura aidé. N'hésitez pas bien évidemment à passer plusieurs fois cette vidéo de suite, à la regarder plusieurs fois, c'est très important. Ce qui compte c'est l'entraînement, donc vous n'y arriverez pas tout de suite, hein. Mais bon, alors j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous aura aidé à vous orienter un petit peu dans votre dessin, qui vous aura permis de progresser. Alors n'hésitez pas à donner si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, hein, bien sûr, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. Et puis bien sûr, hein, pour finir, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Facebook GautierSdraw, le lien est dans la description. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les amis, salut.